Salut tout le monde, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la patate. On est parti pour un nouvel épisode de Scrap Mécanique. Oui, je sais que vous attendiez depuis longtemps un nouvel épisode, mais les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de me donner des défis pour la prochaine vidéo de Scrap Mécanique. Donc n'hésitez pas à me donner des défis dans les commentaires, que ce soit des constructions de bâtiments ou des constructions de véhicules. Et dès la prochaine vidéo de Scrap Mécanique qui arrivera certainement dans 4-5 jours, et bah j'essaierai tout simplement de réaliser vos défis. Donc j'essaierai bien entendu de prendre le défi qui a été le plus demandé. Voilà, donc n'hésitez pas, balancez vos défis dans les commentaires. Alors dans le dernier épisode, vous en rappelez, on avait fait un ascenseur avec des roues. Bah dans cet épisode les amis, ça va être très simple. On va faire un ascenseur avec des fusées. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas de notre ascenseur avec des roues, bah c'est très simple, voilà, c'était un ascenseur avec des roues et un pilier en croix au milieu. Et donc on pouvait monter, comme vous pouvez le voir, on pouvait descendre. Et on pouvait bien entendu activer, voilà, des petits picots afin de bloquer l'ascenseur à l'étage voulu. Voilà, donc on avait créé un petit ascenseur avec des roues, donc un truc bien sympathique. Mais bien entendu, plusieurs personnes m'ont dit: Kira, fait un putain d'ascenseur avec des fusées. On aime les fusées, on veut des fusées partout sur ton ascenseur, balance les fusées. Bah du coup, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. On va créer un autre ascenseur à côté et on va mettre des fusées en dessous. Alors par contre, on va essayer de faire un système de boutons. Parce que vous m'avez parlé énormément de boutons. On m'avez dit: non mais Kira, mets pas un siège, mets des boutons. Bah on va essayer de mettre des boutons dans cet épisode. Ouais, on va faire les fous. On va mettre des boutons. Alors déjà on va fermer ça. Là vous allez me dire: putain, le mec ferme son passage. On n'a pas le choix les amis. Si on veut créer un ascenseur à côté, on le fait. Donc du coup on va refaire exactement la même chose qu'à côté. On va déjà faire une cage. Donc on va fermer la cage de l'ascenseur hein, jusqu'en haut. Bien entendu, on n'oublie pas. Voilà, jusqu'au ciel. Donc voilà, donc on a fait la cage en verre, la sublime cage en verre pour accueillir l'ascenseur avec des fusées. Donc maintenant il faut se dire comment on fait ça. Ça c'est la bonne question. Comment on fait un ascenseur à fusée? Vous inquiétez pas, Kira est là, il a des idées en tête. On va essayer de faire tout ça. Voilà, le bois c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Donc hop, donc on va le faire en bois jusque là. Alors on va pas coller l'ascenseur au mur, parce que sinon on va avoir des frottements. Voilà, ça on n'oublie pas. Bon, l'ascenseur est assez petit quand même, mais bon c'est pas grave, pas besoin d'avoir un gros ascenseur. Donc maintenant qu'on a mis la plateforme, bah ça va être très simple. On va tout simplement rajouter les fusées. Donc hop, les petites fusées qui font plaisir, voilà, qui vont nous faire décoller au 7ème ciel. Donc on va les mettre ici. On va en mettre 4 en tout, hein, écoutez, hein, je pense que c'est déjà pas mal, 4 fusées. On va pas en mettre plus, hein, je pense que déjà 4 fusées ça peut soulever l'ascenseur assez facilement. Donc maintenant qu'on a posé les 4 fusées, on va enlever le lift. Donc vu qu'on a placé les fusées les amis, maintenant on va mettre un poteau. On va faire exactement comme là-bas, on va utiliser un poteau au milieu pour garder de la stabilité. Je vais mettre un poteau rectangle comme ça jusqu'en haut. Je sens qu'il va y avoir pas mal de frottements, je sais pas si ça va fonctionner. Donc finalement on fait un peu la même chose qu'à côté, voilà, on plagie un peu notre ascenseur. On met tout simplement un poteau au milieu. Bon, on n'a pas mis de roue au milieu parce que j'ai pas envie d'utiliser de roue. Et bien entendu les petites fusées en dessous. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire un petit test pour voir si ça fonctionne déjà, ce serait cool. Est-ce que ça fonctionne? Alors ça penche à côté. Alors moi je sais pourquoi ça penche à côté. Ça penche à côté tout simplement parce qu'il y a plus de poids. C'est tout simplement parce que c'est mal adapté. Regardez, des moments ça redescend. Ouais, des moments. Allez, redescend, redescend, redescend. Allez! Ça veut pas redescendre, ça veut plus redescendre les amis, on va rester coincé comme ça. Et si on enlève ces blocs là, voilà, ok. Alors ça a l'air de marcher, c'est juste qu'en fait il y a plus de poids d'un côté, du coup bah ça penche. Donc il n'y a pas de souci, on essaiera avec des boutons plus tard. Ce qu'il faut essayer de faire maintenant, c'est d'essayer de mettre un système de boutons. Et ça c'est le plus dur. Bon attendez, je vais aller faire un trou au premier étage avant. Parce qu'on n'en a pas fait, c'est important. Parce que sinon si on n'a pas d'étage, c'est un peu nul. Au hasard, attention. Moi je dis c'est ici. Oh là là, le professionnel Kira. Le professionnel Kira qui tombe juste dessus. Parfait. Alors vous vous en rappelez, quand on avait fait cet ascenseur à roues, on n'arrivait pas à lier un objet qui était dans le véhicule et un objet qui était hors du véhicule, donc sur le bâtiment. Donc cette fois-ci, j'ai peut-être une astuce, on va voir si ça fonctionne. Donc moi l'idée que j'ai prévu de faire les amis, c'est en fait de faire des picots qui sortent d'ici et qui retient l'ascenseur. Donc ça permettra de choisir son étage avec un bouton. Donc par exemple on met un bouton contre le mur, on clique dessus, ça nous amène au premier étage et t'as des picots en fait qui sortent du mur et qui permettent de retenir le véhicule. Donc il y aura les fusées qui seront toujours allumées. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux faire. En fait ce que je prévois de faire c'est quand même faire des boutons. Donc des boutons directement contre le mur avec donc des picots qui sortent. Et en fait la fusée, bah on va l'allumer avec un bouton directement dessus. Donc en fait on aura deux boutons activés. On aura un bouton où on choisit l'étage. Donc par exemple si je veux aller au deuxième étage, j'appuie sur ce bouton là. Et on aura un bouton où on doit appuyer pour faire monter les véhicules ou le descendre. Tout dépend si on veut descendre ou monter. Parce que finalement vous m'avez dit dans les commentaires: ah mais Kira c'est simple, mais des boutons. Ouais mais en fait les boutons il faut réfléchir un peu plus. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un système de picots contre le mur. On va mettre les boutons ici, donc ça ce sera le premier étage et ça ce sera le deuxième étage. Donc je vais monter pour aller faire le système de picots. Donc on va faire exactement pareil qu'on avait fait avec l'ascenseur avec les roues. Donc hop, donc déjà on n'oublie pas bien entendu la petite plaquette qui fait plaisir. Hop, donc on va la poser ici hein, tout simplement. Voilà, ici, est-ce que ici c'est bon? Oui, ici ce sera bon. Voilà, donc on va faire une petite ligne comme ça, donc de 3 cubes cette fois-ci. On se trompe pas parce que 2 cubes c'est pas suffisant logiquement. Est-ce que 2 cubes c'est suffisant? Non, on est obligé de faire 3 cubes les amis, on n'a pas le choix. Donc on fait pareil de ce côté là, voilà, on met 3 cubes
comme ça, c'est formidable. Et on n'oublie pas de mettre un contrôleur qu'on va mettre ici. Donc voilà, donc on a relié le premier contrôleur à ces deux plaquettes là. Donc maintenant on va faire les réglages, bah ça va être simple hein. Voilà, on va régler à hop 90 degrés tout simplement. Donc c'est 90 degrés du côté du bleu, donc là il faut pas oublier d'inverser si c'est pas du bon côté. 90 degrés comme ça. Ok, donc là on doit juste inverser ici. Très bien, donc là logiquement c'est bon. On va essayer d'appuyer sur le bouton en bas. Donc hop, donc là les picots se déploient. Et donc ça retiendra l'ascenseur, c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Hop, on rajoute les deux petites plaquettes qui font plaisir. Et bien entendu, les picots. Voilà, comme ça, très bien. Donc on n'oublie pas le contrôleur, bien entendu hein. S'il n'y a pas de contrôleur, bah il n'y a pas d'ascenseur. Et on relie tout ça, bien entendu, on n'oublie pas. Pour le deuxième étage, donc on met ça là. Et on relie le contrôleur ici. Voilà, ok. On fait exactement les mêmes réglages, hein, 90 degrés aussi des deux côtés. Donc logiquement, si on appuie sur le deuxième bouton, on va avoir les picots qui vont sortir au deuxième étage. C'est formidable, c'est incroyable. C'est exactement ce que je voulais, c'est parfait. En fait, je viens d'y penser les amis, ce qu'on est en train de faire, ça marchera jamais. Parce que quand on va arriver au premier étage, on n'aura pas d'autres boutons pour activer. Parce qu'en fait le problème c'est qu'on peut pas mettre plusieurs boutons sur une plaquette. Du coup si on veut rajouter des boutons à chaque étage, on pourra pas en fait les mettre sur une plaquette. Et du coup bah notre système ne fonctionne pas. Parce qu'on pourra pas déclencher les boutons comme on veut. Le seul moyen en fait de réussir un truc pareil, c'est d'avoir les boutons sur le véhicule. Parce que quand on monte, on pourra en fait activer les boutons qu'on veut. Donc en fait ce que je suis en train de faire là, bon je vous le laisse quand même parce qu'au moins ça montre que j'ai essayé de réfléchir. Donc du coup je vais enlever les boutons. Du coup on va enlever les boutons et on va essayer de les placer dessus. Bon les placer dessus c'est assez simple hein, finalement. Allez hop je fais ça, je fais ça. Mais maintenant le souci c'est, allez on peut pas les relier. En fait tout ce qu'il y a sur le véhicule on peut le relier à rien du tout. Alors je pense qu'en fait ce qu'il faudrait faire c'est construire en fait le véhicule attaché au mur. Une fois qu'il sera attaché je pense qu'il y aura moyen de faire quelque chose. On va directement en fait mettre la plateforme accrochée comme ça. Et donc logiquement là si on met un bouton, attendez on va essayer. Là si on met un bouton, est-ce qu'on peut le relier à autre chose? Là on peut par exemple. Là vous voyez, je peux relier le bouton directement ici. Donc en fait ce qu'il faudrait faire c'est poser les boutons avant, les relier et ensuite construire le véhicule. Alors on va essayer de faire ça, mais est-ce que ce sera vraiment possible? On va essayer. Donc voilà, donc les fusées sont posées, vous voyez que les boutons sont reliés. Donc maintenant on va essayer de détacher le véhicule. Alors est-ce que ça va fonctionner? Bah je sais pas. Allez c'est parti, donc là on va détacher ça. Les boutons on va pas les mettre là en fait les amis. Attendez. Parce que là les boutons vont gêner en fait. Quand les picots vont se mettre, ouais les boutons vont gêner. Tiens on va les mettre ici, premier étage, deuxième étage, voilà. On va les relier ici. Donc logiquement, il est détaché là. Est-ce que les boutons sont encore reliés? Ok, les boutons sont encore reliés. Logiquement, alors, attendez, on va tester, on va voir si ça fonctionne. Premier étage, donc là on désactive le premier étage, on active le deuxième. Ok, ça fonctionne. Donc maintenant la chose qu'on doit savoir c'est est-ce que le véhicule est encore attaché au bâtiment. Donc maintenant on a posé le bouton qui nous permettra d'activer les réacteurs. On a posé les boutons donc pour choisir entre parenthèses notre étage. Donc on va devoir bien entendu les désactiver à chaque fois. Alors déjà au niveau des réglages des fusées, on va les mettre à fond, écoutez hein. De toute façon il y a peu de risques. Donc ce qu'on va faire déjà c'est que on va dire qu'on va aller au premier étage. Donc on va activer le premier bouton. Donc les picots vont se fermer. Et maintenant on va activer les fusées. Attention, c'est parti. Ça a pas l'air de marcher les amis. Alors est-ce que ça marche vraiment? Alors est-ce que les fusées fonctionnent vraiment? Attendez je crois savoir. C'est peut-être parce que l'ascenseur est encore relié au bâtiment. Alors pour être sûr que l'ascenseur n'est plus relié au bâtiment, on va enlever tout le tour et on va le remettre après. Maintenant que j'ai enlevé tout le tour, ah bah ça marche pas les amis. Bon bah les amis on s'est fait baiser. Quand le véhicule n'est plus relié, bah les boutons s'enlève. Donc en fait notre stratégie ne fonctionne pas du tout et ça marchera pas. Vous avez dit qu'en trichant il y avait moyen que ça fonctionne, mais apparemment bah ça fonctionne pas. Très bien. Bon les amis, vu que ça a pas l'air de marcher, on va essayer de réduire la casse. Je vais faire un système qui est nul à chier parce qu'on va devoir à chaque fois revenir au rez-de-chaussée, mais on va essayer de faire ça. Donc en fait je vais replacer les boutons comme j'avais fait au début. On va les remettre ici. Voilà, on va mettre deux boutons ici. On va faire exactement les mêmes réglages. En fait le système va être très simple du coup, mais un peu chiant. Donc si je vais aller au premier étage, je vais activer ça. Voilà, donc là les picots s'ouvrent. On va activer les fusées. Je crois que c'était un peu rapide les amis. On va remonter au premier étage, j'ai un petit problème là les amis. Je pensais pas que c'était aussi compliqué de faire un ascenseur avec des fusées et des boutons. Avec la vitesse en fait ça réussit à se tordre. Ah putain je pensais pas que ça aurait fait ça. Ok donc c'est réglé sur deux traits. On va retester. Donc le premier étage on va l'activer. Voilà. Et donc on va activer les fusées. On va voir ce que ça donne. Ok ça a l'air d'être mieux les amis. Les amis, c'est moins rapide, ça a l'air d'être mieux. Par contre donc ça penche un peu. C'est pas très gênant, c'est parce que voilà c'est les fusées hein, qui donnent de la puissance. Et forcément vu qu'ici il n'y a pas de picot, on a le truc qui penche un peu. On va redescendre. En fait ça redescend mais tout doucement. Regardez c'est le poids. Regardez c'est mon poids qui me fait descendre. Ça redescend difficilement.
Ok, donc voilà, donc ça met beaucoup de temps à redescendre, donc c'est un peu chiant. En fait, ce que je vais faire pour régler ce souci, les amis, c'est que je vais rajouter des picots là. On va rajouter des picots ce côté-là, qui feront exactement la même chose que ces picots-là, mais je pense que ça réglerait le problème justement. Voilà, donc là on a fait des picots qui sortent comme ça, et on va faire exactement pareil. On va les relier à ce contrôleur-là, et on va tout simplement mettre à 90 degrés, exactement comme on avait fait avec les autres picots. On va activer les picots, et on va activer la fusée, c'est parti. Ok, alors ça a un peu du mal à monter, je trouve. Et quand on désactive les fusées... Ok, bah les amis c'est ce que je voulais. Et on va faire exactement pareil pour là-haut. On va rajouter des picots contre le verre. Donc on va tester avec le deuxième étage, c'est parti. On appuie. Oh merde, putain je me suis trompé de côté pour celui-là. Attendez, est-ce que je peux le régler d'ici? Ouais, je peux le régler d'ici, parfait. Donc très bien, donc là t'as les picots qui sont sortis. On appuie sur le bouton, attention. Et là j'arrive au deuxième étage. Bah écoutez, c'est exactement ce que je voulais les amis, c'est parfait. Donc par contre on n'a pas réussi à faire vraiment ce qu'on voulait dans cet épisode, mais on va dire que l'ascenseur avec des fusées fonctionne. Donc là le gros souci les amis, c'est que si on veut aller au premier étage, on va devoir faire ça. On va devoir, voilà, appuyer sur ce bouton là, changer les picots, réappuyer dessus pour monter au premier étage. Voilà, donc on est obligé de faire ça. Le système de boutons qu'on a voulu mettre en place, malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas possible. Ou alors il faut tout un système où je prendrais énormément de temps à le faire. Mais bon, du coup, bah, je suis assez content parce que voilà, finalement, ce qu'on a voulu faire fonctionne assez bien. On peut choisir quand même les étages. Donc là, voilà, je vais remonter au deuxième étage. J'active ces deux trucs là. Voilà. Bon, là, ça fond. Oh putain, à des moments, la vitesse elle est élevée. Hein. Bon, par contre, là, ça va, on a que 2 étages. Mais je vous avoue que si on a 10 étages. Ça va être la merde de désactiver tous les boutons à chaque fois pour réactiver le bouton qu'on veut. Donc on va dire que c'est un ascenseur qui fonctionne bien quand vous avez 2, 3, 4 étages. Mais plus de 4 étages, ça devient compliqué quand même. Bon les amis, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode de Scrap Mécanique. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, voilà, vers le haut comme d'habitude, ça me fait énormément plaisir. Alors je suppose qu'il y a des solutions pour faire un ascenseur avec des fusées et des boutons comme on avait envie de faire. Mais voilà, donc ça c'est la solution que j'ai trouvée. Bien entendu, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos conseils et tout ce qui vous passe par la tête, vos idées, etc. Parce que peut-être que vous avez des idées qui pourraient marcher. Et donc moi je vous fais de gros bisous les amis. Je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut!